Vous avez votre plan en main et vous avez possiblement débuté vos semis. Si vous habitez comme moi dans la région nord, vous attendez impatiemment que la neige fonde pour sortir à l'extérieur. Vous avez peut-être un grand terrain et vous envisagez de mettre en place votre potager. Mais pour certains, l'espace est limité qu'à leur balcon. Cette semaine, j'avais prévu vous emmener avec moi à la jardinerie pour que nous puissions regarder quelles étaient les possibilités en termes de pots ou de contenants pour le potager. Mais vous comprendrez qu'ici, comme ailleurs, nous limitons nos sorties et respectons les consignes reliées à la COVID-19. Nous allons donc, à l'aide d'images, répertorier différents types de pots et d'aménagements, question de nous faire rêver et de nous redonner un peu d'espoir. Tout au long de cette vidéo, je vous donnerai quelques notions reliées au potager en pot et nous terminerons avec la construction d'un bac surélevé. Tout d'abord, il est important d'adapter les pots de culture en fonction des variétés de légumes. Il faut prendre en considération la hauteur ou profondeur, la largeur ou diamètre, la matière utilisée et son emplacement. Assurez-vous de maintenir une bonne aération et un excellent drainage. Afin de laisser toute la place aux racines de pousser, la profondeur doit être adéquate. Normalement, 15 à 20 cm suffisent pour la laitue, radis et fines herbes. Pour les légumes tels qu'aubergines, courgettes et pois, 20 à 40 cm. Pour l'haricot, le poivron, la tomate et les légumes à longues racines tels que la carotte, vous aurez besoin de 40 à 50 cm de profondeur. La largeur ou longueur du pot sera déterminée par la quantité de plants que vous voulez planter. Pensez qu'un plant de tomate exige 30 cm de diamètre. Dans des pots de très grand format, laissez place à votre imagination en créant des aménagements aussi beaux que délicieux. Dans ce contenant, on a agencé la rainure de la bétacarde à des légumes et fleurs d'une même teinte. Le vert plus pâle donne un beau contraste. Ici, la couleur du pot donne de l'éclat et fait ressortir le rouge des annuelles. Plusieurs matières sont disponibles et ont un effet déterminant sur l'entretien de vos plantes potagères, que ce soit en plastique, en terre cuite, en géotextile, en métal ou en béton, tous ont leurs pour et contre. Le plastique est sans contredit le moins cher, léger et facile à déplacer. Par contre, en plus d'être nocif pour l'environnement, il est très hermétique et offre peu d'aération. Le pot en terre cuite ou en argile est plus fragile et coûteux. Étant plus poreux, il permet une bonne aération ainsi qu'un bon drainage. Sachez qu'il ne résiste pas au gel. Il faudra donc le rentrer à l'automne. Le géotextile, parfois considéré moins esthétique, permet aux racines de bien respirer et offre un très bon drainage. Il est très économique, écologique et se range facilement. Le pot de métal, souvent fait d'aluminium ou de zinc, est léger et offre une bonne durabilité, mais peut avoir tendance à rouiller. On le réserve généralement comme cache-pot, car il est peu isolant et expose les racines à des températures parfois trop froides ou trop chaudes. Le pot en pierre ou en béton est celui qui a le plus longue durée de vie. Il résiste au gel et heureusement, car en raison de son poids, vous ne voudrez pas le déplacer trop souvent. Bien sûr, il est possible de planter dans plusieurs types et grandeurs de pots et de jouer avec les couleurs et la forme. Soyez créatifs. Ce pot d'un beau vert tendre est très pratique car il s'accroche à la rampe de votre balcon. Ces pots multicolores qui contiennent présentement des fleurs donneront de l'éclat à votre potager. La matière brute du grès nous ramène à la terre et aux temps anciens. Si vous voulez donner un style plus rural, ajoutez à votre décor de la paille ou bambou.
Permettez-vous de faire des essais avec des pots inusités. L'important est d'avoir des trous au fond de votre pot ou contenant afin de permettre à l'eau de s'écouler. Pour ce qui est de l'emplacement, naturellement le plus important est l'ensoleillement. La plupart des plantes potagères ont besoin d'un soleil direct pour développer toutes leurs saveurs et produire des fruits ou légumes de bonne taille. Certains légumes, tels que les légumes-feuilles, peuvent très bien s'adapter à une ombre partielle. Pensez à protéger vos pots des grands vents, surtout si votre balcon est en hauteur, et assurez-vous d'avoir accès à l'eau pour un bon arrosage. Si vous avez un terrain, vous avez possiblement choisi de planter dans un bac surélevé. Il en existe des modèles préfabriqués sur le marché, mais tout de même dispendieux. Si vous êtes le moindrement bricoleur, soit vous, votre conjoint, conjointe ou ami, il est facile d'en fabriquer. Je vous présente aujourd'hui un modèle rectangulaire de 4 pieds par 8 pieds avec un 18 pouces de profondeur. Libre à vous d'adapter les mesures pour vous fabriquer par exemple un carré de 4 pieds par 4 pieds. Ce sera à vous de décider. Il existe plusieurs types de bois. L'important est de prendre du bois non traité. Gardez à l'esprit que le bois sera en contact constant avec la terre humide, donc risque de pourriture. Privilégier la qualité et la résistance sans toutefois dépasser votre budget. Le cèdre est le plus durable, mais également le plus dispendieux. L'épinette vous coûtera moins cher, mais peut impliquer de refaire le travail après 3 ou 4 ans. La pruche est un bon compromis, mais est difficile à trouver en quincaillerie. Si votre budget est très limité, il est possible d'utiliser temporairement des briques, des blocs de béton ou des bottes de foin. Pour la construction de ce bac, vous aurez besoin de 9 planches de 2 pouces par 6 pouces par 8 pieds et une autre de 2 pouces par 2 pouces par 8 pieds. 3 des planches de 2 par 6 seront coupées en deux. Vous aurez également besoin de vis pour fixer le tout. Avec 2 planches de 8 pieds et 2 de 4 pieds, fabriquez un rectangle et fixez les côtés à l'aide de vis. Il est préférable d'utiliser 2 ou 3 vis par planche afin de rendre votre bac plus solide. Vissez vos 6 piquets à l'intérieur, 2 à chaque extrémité et 2 au centre. Servez-vous-en pour fixer vos autres planches afin d'obtenir vos 18 pouces de profondeur. Il ne restera qu'à remplir avec du terreau. La semaine prochaine, il sera temps de repiquer nos semis intérieurs. Mais en attendant, je m'en vais jouer dehors. Bonne semaine!